Bonjour à tous, me revoici pour une vidéo de nouvelles en fait. Vous donner des nouvelles, ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire. D'un côté j'ai envie, de l'autre j'ai pas envie. Je me dis que voilà, ça fait maintenant plusieurs semaines, voire mois, que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo, interview que j'ai faite, c'était quand j'étais aux Arcs, dans le Var, donc c'était au mois d'avril. Depuis, plus rien, si je ne m'abuse. Voilà, et j'ai pas forcément envie de raconter tout ce que je fais. En fait, je suis en train de vivre un processus qui est pas simple du tout, et, qui est vraiment de reconnexion à soi. Toujours plus, c'est ce qu'on fait, mais voilà, c'est aller vraiment de plus en plus profondément à l'intérieur, et je sais à quel point, et puis je vois à quel point, dès que je pose des mots sur quelque chose, il suffit qu'il soit pas juste, il y ait quelques trucs d'écart avec le point vers lequel on veut aller, et je rebousille tout mon travail, en fait, ça repart dans la descente, et donc forcément j'ai plutôt envie de garder mes choses, et je me dis que le jour où tout sera bien posé, bien voilà, et je transmettrai ce que j'aurai à transmettre, en tout cas par ce biais. Voilà, c'est un peu pour la raison pour laquelle je ne fais pas ça. En plus, je suis en mouvement perpétuel, ou quasiment, et oui, en mouvement perpétuel quand même. Et déjà, toutes ces dernières années, j'ai l'impression de faire tourner Jean Bourrique en disant un jour je vais faire ci, un jour c'est ça, etc. Ça change tout le temps. Alors là, c'est bien pire, si on peut dire. Donc, je ne vais pas vous dire un jour blanc et puis le lendemain noir. Par exemple, l'autre fois, j'ai vraiment touché un truc où j'étais tellement contente, j'ai voulu le transmettre sur Facebook. Michael me disait non, 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 je le fais quand même. Non, après, je sais que s'il me dit non, je le fais, ça me fait plaisir, puis à un moment, je vais l'enlever. Donc, c'est ce qui s'est passé. Une fois que je l'ai publié, hop, je l'ai enlevé derrière. Et pour cause, c'est que du coup, ce que je venais de vivre a tout chamboulé, et puis c'était la nuit, le lendemain matin, tout ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'ai vécu. Enfin, je vais vous en reparler. Voilà, donc pour ça, pour les vidéos, les interviews, j'en fais plus, parce que là, il n'y a plus personne qui se présente pour en faire, et je n'ai absolument aucune envie de courir après les gens, ou vraiment pour maintenir quelque chose que j'ai lancé. Non, j'adore faire ça, mais voilà, pour l'instant, c'est pas comme ça. Si certains d'entre vous ont envie de faire une interview avec nous, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter, mais pour l'instant, je me décarcasse pas pour ça, et voilà, j'ai déjà pas mal de choses à faire. Donc depuis les Arcs, je suis partie en Corse. Je vais vous dire ça dans les grandes lignes, vraiment, parce que je suis partie en Corse avec des freins, bizarrement. Ça fait quand même des années que je veux venir m'installer ici, et là c'est vraiment avec des freins. Et à chaque fois, quand je demande, c'est non, pas en Corse, on va en Corse. Il y a plein de trucs qui se mettent sur le truc, ok, on va en Corse. J'ai vécu aussi des drôles de trucs sur le bateau, en arrivant sur la terre corse, où on allait toucher des peurs dans les profondeurs. Cette sensation que j'ai eue d'aller complètement vers moi-même, en fait. J'ai vraiment eu l'impression qu'étant ici, ça allait me faire émerger totalement qui je suis, et du coup ça allait toucher une peur bien profonde, parce que là c'est pareil, je travaille depuis bien longtemps, je ne fais que ça, en fait, et là ça allait toucher une peur, parce que c'est un changement profond, en fait, plus du tout la même personne. On est donc je suis allée chez ma fille, je suis restée 15 jours. J'avance en fait, à chaque fois, toujours pareil, sans argent disponible, sans savoir où je vais habiter après. Et donc c'est vraiment ce qu'on travaille, c'est cette confiance dans l'instant. Et puis, et même si à chaque fois je me dis, ouais, non mais ok, avec tout ce que tu vois, tout ce qui se passe chez toi, pour toi, comment tu peux à des moments avoir peur et ne pas avoir confiance, il y a des moments où ça rattrape.
Ça rattrape notamment quand on est en contact avec les personnes qu'on passe cette fois-là et qui, même si elles font de mon mieux pour moi, sachant qui je suis, et bien forcément ça va aller résonner dans ce qui est quand même pas complètement aligné avec moi. Et donc c'est pas facile. Parfois, je me laisse rattraper en allant chercher sur le Bon Coin ou autre un logement, en cherchant où est-ce que je pourrais habiter, etc. Et puis avec tout le monde qui te dit, bon, ça pour le coup ça me touche pas, mais c'est vrai que tu as aussi tout le monde qui te dit oui, non, mais là c'est super compliqué, machin, ils cherchent depuis des mois, truc bidule. Et bon, ça, je me laisse pas impacter par ça, parce que c'est vraiment trop gros. On va dire c'est vraiment surface, mais c'est les petits trucs bon, mais j'aime bien aller voir les logements sur le Bon Coin et tout, mais à chaque fois, je replonge parce que du coup, je trouverai un qui me convient et j'ai beau savoir que ça se fera au bon moment, a priori je sais même lequel, mais et bien voilà. Et pourtant, à chaque fois que je lâche un petit peu, comme ça s'est passé aux Arcs, où du coup j'ai loué pour 4 jours, Michael, au bout du 4e, m'a dit contacte le propriétaire là, tu lui dis ça, ça, ça. Et voilà, et finalement j'ai enfilé sur un mois avec une personne qui m'a fait un tarif plus praticable pour moi. En Corse, c'est exactement ce qui se passe là aussi. Du coup, je me retrouve dans un logement, enfin là je suis sur un camping. Enfin, je suis dans un lodge de 40 mètres carrés, Luxury Lodge, pas celui de base, Luxury Lodge, qui est magnifique, au milieu d'un camping magnifique. Je suis au milieu des arbres, moi c'est tout ce qui me convient. J'ai loué ça pour une semaine, à un prix défiant toute concurrence. Mais sur place, j'ai reloué pour la semaine suivante et la personne m'a fait le même prix, alors que ça avait déjà augmenté là où j'ai pris. La personne m'a fait le même prix que pour la première semaine et puis inespéré, je remplis derrière pour encore 15 jours, jusque là où j'ai besoin, puisqu'après j'ai une retraite avec une personne ici et donc pas besoin de me loger, ça va être fait. Et là, c'était vraiment inespéré, on m'a relogé pour encore 15 jours au même prix. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Je crois que pour 15 jours, je paye 350 €. Normalement, ça fait pas loin de 1000 € quand même le tarif. Et voilà, donc j'ai vraiment à chaque fois toute cette chance, etc. Dès que je lâche. Mais dès que je me replonge un peu dedans, hop, ça revient de l'autre côté. En plus, j'étais vraiment dans le truc aussi, c'était reparti. Oui, ce que je vous disais la nuit, c'est où je suis montée en vibration et j'ai vraiment touché un état d'être où le passé, la totalité de mon passé était tellement lointain, alors que depuis bien longtemps, maintenant tout se mélange dans l'instant, tu as l'impression que ce qui était il y a 10 ans, c'était juste hier, etc. Et là, c'était le contraire en fait, c'était tout très lointain, c'était inaccessible en fait. Je pouvais pas m'y projeter. Bien de plus en plus en fait c'est ça, moi ni dans le passé ni dans l'avenir je peux me projeter. Quand je suis à un endroit, j'ai vraiment aucune possibilité de m'imaginer ailleurs. En fait je vis vraiment que je peux être nulle part ailleurs que là. C'est pas juste intellectuel, c'est vraiment le vivre et là c'était ça, ce passé était mais comme si tu étais là, toi, et puis tu as un petit point là-bas et tout, tu essaies d'y aller, tu vois, mais en fait, non, tu vois que c'est là-bas, mais c'est tout. Et puis, un avenir qui s'ouvrait, c'était quelque chose de grand qui s'ouvrait dessus, en fait, où vraiment tout émergeait, mais quelque chose de vraiment différent. Je ne sais pas quoi, mais c'était vraiment différent. Et c'est là que j'ai voulu écrire sur Facebook ça. Sauf que le lendemain, replongé en fait. J'ai compris après, j'étais nouveau dans les doutes et tout, qu'est-ce que je fais ici, et je peux pas rester en Corse, il y a tout qui me dérange, l'endroit, les odeurs de pots d'échappement dès que je sors du camping, les odeurs de cigarettes, et c'était insupportable pour moi, et puis ça me va direct dans les poumons, non mais c'est pas possible en fait. Et il a fallu, on a eu aussi un temps vraiment, pas un mauvais temps, mais en tout cas de pluie et abondante, vraiment d'inondations. Là, enfin, c'était vraiment un bourbier et sur la tente, ça fait beaucoup de bruit, donc c'est très bruyant et tout, très inconfortable. Et du coup, j'avais des envies de revenir en Bretagne.
C'était de nouveau en balance c'est vraiment difficile. Et en fait, il a fallu que je fasse un choix vraiment là, euh, dans des conditions pas bonnes en fait, hein, pas conditions de vacances du tout ou quoi, mais vraiment faire un choix et dire ok, je reste là, je sais pourquoi je fais les choses, etc. Pour que tout revienne et le beau temps. Et là, je suis plus incommodée par aucune odeur. Hier, je suis allée là, il y a toute la circulation, là où ça m'agresse systématiquement, directement, là, rien, je ne sens absolument rien. J'ai même une personne qui a fumé à côté de moi ou quoi, à aucun moment j'ai senti même une once d'odeur de cigarette. Ça, je l'avais déjà vécu aussi, c'est un moment où tu décides et que en fait, tu es protégé d'absolument tout, en fait. Et ce qui s'est passé là, la replongée, c'était le fait qu'on aille mettre tant de lumière sur un point, sur ce point-là, de dire ok, je suis là. Bon, j'avais vu avec Michael, je sais très bien, j'avais que j'avais encore un petit fil qui n'était pas ok totalement. Et donc, en fait, toute cette lumière, elle allait mettre sur ce petit fil-là. Et du coup, ce petit fil, il n'y a plus que lui qu'on regarde. On est en conscience là-dessus parce que c'est ça qu'on a à faire. Il prend une ampleur considérable. Et de nouveau, tu es perdu, en fait. Puisque c'est vraiment un état d'être. Il y a une amie qui m'a parlé quand je racontais mon état d'être, ça a commencé à Fréjus, m'a parlé de c'est une nuit noire de l'âme, puissance 10. Et en effet, c'est ça, et ça perdure encore, il y a encore des bribes, c'est pas complètement parti, c'est un état où à un moment je me suis retrouvée mais à pleurer, à plus savoir qui je suis, ce que je veux faire, ce que je dois faire, être complètement perdue et arriver dans un état de fatigue telle, et je pense que c'est vraiment ce qui est fait, c'est pour nous amener, et en tout cas c'est la nature qui fait ça, c'est comme ça, on est amené en fait à être dans cet état où tu es obligé de lâcher prise, tu n'as plus rien, et j'ai plus rien à me raccrocher, dans le sens non plus où ce que je disais à Michael, en plus, eux, ils gardent une distance, t'as ton travail à faire, hein, tu sais qu'ils sont là et puis ils t'aident et tout, mais c'est pas comme des moments où c'est tellement fluide, on rigole et tout, là, rien à voir, quoi. Donc ça, c'est lourd aussi, tu te sens tout seul. Euh, euh, ce que je leur disais, c'est que je peux même pas, alors, quand tu es un humain normal, on va dire comme avant, que tu as cette séparation, alors tu peux aller dire par exemple, tu vis dans l'espoir de dire ah ben si je rencontre là en l'occurrence l'homme de ma vie, toute ma vie va changer, ça va prendre un nouveau tour, donc tu es en attente, en recherche de cette possibilité, mais tu as cet espoir là qui te maintient et qui t'amène à continuer. Tu peux aller voir une voyante ou je ne sais quoi qui va te dire. Moi, je peux pas, hein, avec Michael, ça y est, c'est fait. Il est hors de question que je change ça avec Michael. J'attends plus rien de ce côté-là. Au niveau du travail aussi, c'est que ça peut changer. Tu vas peut-être trouver un travail qui te plaît, aller faire une reconversion. Moi, je vais pas le faire. J'aime tout ce que je fais. S'il y a quelque chose d'autre qui se présente, ça se fera, mais ça va pas être un choix de ma part. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux. Mince, il y a d'autres trucs qu'on fait normalement. Oui, j'allais dire voyante ou quoi. Ça fait longtemps que je sais que je peux pas y aller. Ça aurait pu me dire, oh bah peut-être qu'elle va me dire un truc qui va me faire entrevoir autre chose, etc. Ça fait bien longtemps que Michael me dit, bah vas-y si tu veux, si t'as du sous à dépenser. De toute façon, c'est moi qui suis derrière, donc ok, donc ça je peux pas le faire. Il y a des gens aussi, ça n'a jamais été mon truc, mais pourquoi pas de dire, moi j'en peux plus de cette vie, parce qu'il y a des moments, t'es vraiment dans le trou, quoi. J'en peux plus de cette vie, de toute façon, je vois aucune issue, je vois pas ce que je vais pouvoir faire. Je peux même pas me suicider. Parce que je sais très bien que ça ne sert à rien et que la mort n'existe pas. Et ça, c'est pareil, je le vis profondément. Donc ça non plus, je peux pas. En fait, tu ne peux rien faire d'autre que d'accepter ce qui se passe et de lâcher, quoi, de tout lâcher à la vie. Et puis à un moment, tu es tellement, de toute façon, tu es là, tu es fatigué, tu dis, bon, c'est bon, allez, faites tout ce que vous voulez, moi. De toute façon, aujourd'hui je suis là, demain je serai forcément ailleurs, et
quel que soit l'endroit, ben voilà. Et puis tu as quand même ce truc où tu sais très bien que tout va très très bien en fait. Même si tu le ressens pas dans l'instant, que tu le vis pas. Donc c'est vraiment pas facile et j'ai vécu ça très très fort quand j'étais aux Arcs et puis là c'est revenu aussi un peu tant que j'ai pas vraiment décidé de rester. Donc c'est pour ça que sur le coup t'as pas envie de partager tout ça non plus. C'est des choses à vivre. Je sais que j'ai à lâcher prise totalement. Mais sur absolument tout, pas seulement l'endroit où je vais vivre, c'est même sur le travail en fait. Et même si je suis pas une des plus accros, hein, je dis tout le temps ça, je suis pas la pire. Pour des personnes, ce que je fais, c'est déjà énorme, mais moi, je sais que j'ai encore plein de chemin à faire là-dessus, où absolument faire aucune recherche de travail ni quoi que ce soit, et juste vivre l'instant comme tu as envie de le vivre, et c'est tout, sans aucune attente. Et c'est ce à quoi on travaille là. Et c'est pour la raison pour laquelle, eh bien voilà, quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Il n'y a pas d'interview qui se présente, il n'y en a pas. Ça me manque, il y a une petite partie aussi qui me manque quand même de ce lien de communication, ce lien avec vous. Mais c'est comme ça, je ne le transmets pas non plus ce que je fais là, mais je sais que je le transmets ailleurs et c'est très important. Là, pour le coup, c'est plus important que de parler, parce que les choses qui sont débloquées, les portes qui sont ouvertes dans l'énergie, le sont, et elles ne se refermeront pas, et elles sont ouvertes à bien plus de personnes que celles que je touche ici. Donc elles sont pour celles qui m'écoutent, mais aussi pour beaucoup plus de personnes. Donc voilà, c'est important. Et puis pour moi aussi, parce que déjà, avant tout, hein, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de faire ça, c'est comme ça, c'est la vie. J'allais dire autre chose. Oui, je crois que je vais pas m'éterniser ça, c'était pour vous faire cette petite mise au point. Et il y a, alors la petite anecdote ou l'anecdote qui me paraît très importante, c'est pareil, normalement, j'en ai encore jamais parlé. En principe, j'évite parce que quand on touche quelque chose, qu'on en parle, après il schlack, et puis il faut recommencer. Je l'ai assez vu où je dis ça fait des semaines ou des mois que je fais ça, j'en parle, et hop là, ça s'arrête. Là, ça m'arrangerait que ça ne s'arrête pas. Donc je suis là dans un camping, il y a la mer pas loin, il y a une rivière là juste à côté, à quoi 100 mètres. Ça fait plutôt de l'eau stagnante en fait, un genre d'étang avec de l'eau stagnante. Il y a plein de moustiques. Puis j'allume, de toute façon je ne vais pas vivre dans le Loir pour ou contre les moustiques. Et donc tous les soirs quand je me couche, il y a plein de moustiques collés partout sur la toile, là on les voit très très bien. Ils sont en haut, j'ai jamais essayé de les tuer. Et d'autant moins que m'embête pas. Mais alors absolument pas. Ça fait maintenant depuis depuis le 15 mai, on est donc le 27, je sais pas, un truc comme ça, donc ça fait un petit moment que je suis là. À aucun moment, je n'ai été piquée par un moustique. Je n'ai jamais entendu un moustique. Il y a une fois, il y en a un qui est passé le soir, là, j'étais en train de regarder mon téléphone, il passe, je lui dis ah non mais t'as oublié qu'on avait un pacte là, parce que je voyais ça comme ça, je dis je sais pas, j'en sais rien, je dis peut-être qu'on a fait un pacte. Et pousse-toi, et jamais je n'ai été réveillée ou embêtée par le bzz d'un moustique là, à aucun moment, mais vraiment. Il y a eu hier, en arrivant, j'ai ouvert ma voiture et je suis restée 2 minutes dedans, et je pense que c'est un... comment ça s'appelle ces trucs, un taon qui est venu se mettre sur ma jambe et qui m'a piqué, je l'ai poussé comme ça. Et donc il y a eu un truc de rejet. Et après, quand j'étais sur ma terrasse, il y a des moustiques qui sont venus et qui commençaient à me monter dessus et tout. Et là, je les ai chassés. Et là, j'étais mince. J'espère que ça recommence pas en fait. Et j'ai compris. Donc, et dès que j'ai compris ça, j'ai plus été embêtée. J'ai compris que c'était le fait de vivre en harmonie, parce que j'ai l'impression que j'avance pas, mais parce que
pas assez vite à mon sens peut-être, mais j'avance beaucoup et je vis de plus en plus vraiment en lâcher. Moi je suis chez moi là au milieu des arbres et tout, c'est comme si c'était moi et je suis de plus en plus dans cette harmonie et ce que j'ai compris c'est que le fait d'être dans l'harmonie totale avec cette nature là et de se laisser porter par la vie, eh bien j'étais en harmonie avec les moustiques aussi. Le dernier truc où je dis mais il y a vraiment un truc, ils servent à quoi? Et ben peut-être à voir ça, peut-être à voir où tu en es sur ton chemin. En tout cas là je le vois et on dit tout le temps c'est très important de se poser des fois derrière et de regarder, de voir le chemin qu'on a fait, et puis tout voir la vie nous met des choses devant nous où tu dis ah oui ben j'ai vraiment avancé là, et bien là ça en fait partie en fait, et là je vois que j'ai beaucoup avancé avec ça, c'est juste magnifique. J'espère que je vais pas me faire manger cette nuit, mais voilà. En tous les cas, même si je me fais manger cette nuit, j'aurais touché ça et je vous le transmets, et voilà, ça se passe comme ça chez McDonald's. Quand on vit en harmonie avec la nuit, on n'est plus embêté par les moustiques. Je trouve ça magnifique. Il y a pas mal de choses que j'ai touchées. J'ai touché encore le fait que aussi j'ai beaucoup l'impression de plus en plus je perds des trucs, où je dis, où j'entends pas, où je vois pas, et j'arrête pas de dire oui mais tu vois plus rien, ou t'entends pas mais tu perds la boule, et je vois bien que non, c'est juste si un instant où ma conscience dévie, hop, j'oublie un truc, ou parce que je suis pas posée dessus du tout en fait, et elle est pas, je perds pas du tout la boule, et c'est juste des instants comme ça, parce que forcément je suis pas encore complètement dedans quoi, et en fait, ce que j'ai capté aussi, et ce qui m'a été confirmé par une personne qui est justement en train de lire un livre là-dessus, et qui me dit bah, c'est exactement ce que j'ai lu, ce que tu es en train de dire, et c'est que c'est pas que je perds l'ouïe ou la vue, c'est que tout se bloque en fait, se ferme pour ouvrir mieux à autre chose, à une vue plus vaste, intérieure plus vaste, à une oreille plus ouverte aussi, parce que je suis capable d'entendre des bruits très très loin, et pareil avec l'odorat. Là je disais mon odorat, ben, ça y est, il s'est rétabli en fonction de mes choix, et il est soit indisposé par les choses, soit pas, en fonction des choix que je fais. Soit j'accepte pas. Et si j'accepte pas, du coup ça me dérange de plus en plus. C'est le même principe que la conscience qu'on a mis sur le fil là qui me restait, où ça grossit en fait. On est que focalisé là-dessus. C'est un processus qui est naturel, et on le vit normalement dans toutes les dimensions, mais là c'est vraiment une grande puissance quoi. Et voilà, c'est qu'en fait on est en train de développer d'autres capacités, et ce que me disait cette personne, c'est que oui, en Lémurie, les êtres avaient ça et voyaient autrement, et sentaient, entendaient autrement. Quelque part, c'est pas quelque part, c'est même juste ça, c'est comme les anges ou les archanges, enfin tous les êtres dans l'invisible, peu importe qui ils sont, qu'ont cette vue global de tout en fait. Ils n'ont pas de yeux, ils n'ont pas d'œil pour voir comme nous, et pourtant ils voient beaucoup mieux que nous, et ils voient tous les détails de la totalité. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de développer, et forcément il faut bien à un moment bloquer ça pour pouvoir ouvrir là, parce que si on bloque pas ça, on va continuer, on a l'habitude, c'est comme pour tout ce qu'on vit là, et si on casse pas les schémas dans lesquels on est habitué à vivre, et l'humain est quand même c'est même pas de la paresse, c'est normal, on est habitué à vivre comme ça, on va pas aller chercher ailleurs, c'est bien tellement plus facile même de prendre ses lunettes quand il voit pas, que de chercher à là c'est ce que vient de me dire Michael, et c'est ce que je fais bien sûr, que de chercher à voir différemment, mais en tout cas en permanence quoi. Il y a des moments où t'as pas envie, t'es fatigué, hop, tu prends la solution de facilité. Donc on ferme pour mieux ouvrir.
c'est comme pour tout, hein. On enlève l'activité professionnelle des gens pour qui s'enlisent dans un espèce de miasme là. On coupe pour mieux ouvrir sur autre chose. C'est partout pareil. Voilà, bon, je crois que j'ai fait un bon petit tour là et en tous les cas, je vous ai fait le coucou que je voulais vous faire. N'oubliez pas, si vous avez envie d'échanger, vous aussi, par le biais de YouTube, et bien, ça sera avec plaisir. Quand on est tous les deux ou toutes les deux en privé, c'est enregistré et toutes les personnes qui sont arrivées avec leur peur étaient ravies de l'avoir fait derrière et voilà, m'ont fait confiance et étaient très contentes et se sentaient comme chez elles. Donc n'hésitez pas à sauter le pas, ça me fera plaisir, et à me contacter. Pour mon activité, j'ai tout remis, tout ce qu'on fait est à disposition sur mon site. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Les accompagnements, que ce soit en accompagnement, en consultation, les soins, les dessins ou qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tellement de choses, les symboles. Et là, depuis quelques semaines, je me suis mise à travailler aussi avec les perles naturelles et à fabriquer des bracelets ou à la demande. J'en ai qui sont faits déjà, mais beaucoup personnalisés, où je me connecte avec vous, ou alors si vous avez envie de me dire ce que vous voulez. Et voilà, avec des messages de Michael, en principe, bien souvent. On m'a, oups, peut-être que c'est temps que j'arrête. On m'a demandé aussi des chapelets et des malas, et donc ça, je l'ai fait à la demande. Voilà, voilou, je vous fais des bisous et je vous dis, je sais pas quand. Vous voulez venir en retraite avec nous aussi. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, portez-vous bien.